L'Agence guinéenne d'exécution des travaux publics pour l'emploi est une agence publique sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est créée pour mettre en œuvre des projets d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre. La Guinée a pris énormément de retard par rapport à certains pays de la sous-région. Tout ce que nous devons investir dans le pays, que ce soit dans l'énergie, les barrages hydroélectriques à construire, les routes à construire, les logements à construire, au niveau de l'assainissement, au niveau du pavage des routes, au niveau des écoles, tout ce que nous avons comme budget d'investissement, je crois que vous avez une idée de ce que ça représente pour un pays et vous avez les chiffres au niveau du Parlement. 20% consacrés, soit dédiés à l'approche ASIMO. Ce n'est pas petit. Et l'AGETIP, je voulais que vous preniez déjà comme cela un objectif. Je ne sais pas si nous sommes à combien. On avait discuté sur cette question. Je ne pense pas si nous sommes même à 5%, même à 1%. Donc vous comprenez pourquoi il y a trop de chômage en Guinée. Pour le Bureau international du travail, si ce programme est correctement exécuté, il permettra à la Guinée de franchir un pas important dans son développement. Nous sommes certains que les options de cette nouvelle stratégie répondront aux efforts déployés par le gouvernement de la Guinée afin de relever les défis de création d'emplois, de réduction de la pauvreté, de développement des compétences, de renforcement du cadre macroéconomique et de la durabilité et résilience écologique des infrastructures. Le système des Nations Unies accompagne la Guinée. Le PNUD, par exemple, est disposé à jouer sa partition. Mais faudra-t-il que toutes les parties prenantes respectent leur engagement? Je réaffirme la disponibilité du PNUD à accompagner, avec le Bureau international du travail et aussi avec l'implication d'autres agences du SNU, les efforts du gouvernement pour réaliser les chantiers prioritaires et fondateurs inscrits dans le programme Simandou 2040, au bénéfice de l'emploi productif et décent en faveur des jeunes et des femmes. Frédéric est consultant au Bureau international du travail chargé de l'Afrique de l'Ouest et de la Mauritanie. Il souligne que le programme IMO permettra aux jeunes de trouver un emploi. Et dans un pays également dans lequel on a environ 30% de jeunes qui sont ni en situation d'emploi, ni en situation d'études, ni en situation de formation professionnelle. Les approches IMO permettent effectivement, dans ce cadre, de pouvoir regarder et donner une réponse aux problèmes de sous-emploi, aux problèmes de chômage. Et c'est pour maximiser effectivement cet effet sur le taux de ces jeunes dont je viens de parler, que cette stratégie prend également corps et qui retrouve aujourd'hui des éléments d'ancrage que sont la loi sur le contenu local, la politique nationale de l'emploi qui annonce également dans son objectif numéro 4, mais également le grand projet Simandou 2040 qui a un certain nombre d'effets par rapport à l'emploi, par rapport à l'économie locale. Le ministre de la Jeunesse indique que le pays est en chantier dans tous les secteurs de la vie. Ce qui veut dire que tous les corps de métier et les bras valides trouveront leur compte. De tout ceci pour la question de construction des écoles, le pavage des routes, l'entretien des routes, le curage des caniveaux et la construction des maisons. Alors il faut déjà les préparer à ça d'abord, qui est une première problématique qui est en main, et en plus ajouter évidemment l'emploi de tous ceux qui sortent dans les écoles qui attendent leur premier emploi décent.